part. Merci Didier. Alors voilà, donc j'ai 20-30 minutes, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça à peu près. Pour vous parler du monothéisme du point de vue du judaïsme. Et quand on parle du judaïsme, il faut savoir qu'il y a vraiment deux judaïsmes. Il y a le judaïsme biblique, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, qui a continué et perduré jusqu'à la destruction du Second Temple, en l'an 70, par les Romains. Et puis le judaïsme qui s'est enrichi, déjà même avant la destruction du Second Temple, avec toutes sortes de traditions. Jésus va reprendre beaucoup de ces traditions. Et après la destruction du Temple en l'an 70, et après aussi la révolte de Bar Korba, c'était un faux messie qui est arrivé en l'an 133, à peu près 134, après Jésus-Christ, qui a été écrasé, il a fait une révolte contre les Romains ont écrasé la révolte de Bar Korba dans le sang. Ben après ces deux grands événements traumatisants, les rabbins, les pharisiens, ont codifié par écrit les traditions qui étaient encore orales à l'époque encore de Jésus et un petit peu avant. Et donc ils ont donné naissance, ce faisant, à un deuxième type de judaïsme qui s'appelle toujours judaïsme. C'est pour ça que ça peut prêter à confusion. Aujourd'hui on parle du judaïsme comme si c'était le judaïsme de la Bible. C'est deux judaïsmes très différents. Le judaïsme d'aujourd'hui, donc, qu'on va appeler judaïsme talmudique, qui est basé sur le Talmud, donc la Mishnah, qui est une série d'études, de théologie sur l'application à la vie de tous les jours de la loi de Moïse, et puis ensuite la Gemara, donc qui ont formé le Talmud, et puis ensuite après le Talmud, il y a eu toutes sortes, il y a eu d'autres générations de rabbins au fil des siècles qui ont renchéri le judaïsme, et donc qui lui ont donné sa forme actuelle, que j'appellerais le judaïsme talmudique. Donc il y a vraiment ces deux, le judaïsme biblique, judaïsme talmudique. Et quand on parle donc de l'approche du judaïsme par rapport au monothéisme, je vais étudier donc ce sujet avec ces deux approches différentes. Celle du judaïsme biblique et celle du judaïsme talmudique. La première chose, c'est quand on parle de judaïsme biblique et l'Ancien Testament d'un point de vue chrétien, c'est de bien comprendre que le Dieu de l'Ancien Testament est le même Dieu que le Nouveau Testament. J'ai eu du mal, moi, quand j'étais jeune, quand je suis venu à la foi il y a plus de 20 ans en Jésus, et ben, je m'étais un peu avant passionné pour le New Age, intéressé pour tout ce qui est New Age. Et pour moi, dès qu'il y avait quelque chose de sévère ou de négatif, non, ça dans la Bible, ça c'est les hommes qui ont rajouté ça. Il fallait forcément que ce soit que la joie, que la paix, que l'amour, que du positif. Et ça m'a pris du temps, en fait, pour que les écailles me tombent des yeux et que je me rende compte qu'en fait, c'était vraiment Dieu, aussi bien dans l'Ancien Testament que le Nouveau. Et il y a au IIe siècle, donc au tout début de l'histoire du christianisme, il y a un monsieur, un homme, qui s'appelait Marcion, qui en a même fait une doctrine de dire que le Nouveau Testament a un Dieu différent de l'Ancien. Pourquoi ? Parce que l'Ancien, il est sévère, il est partial, il est austère, il est distant. Il est comme on le lit dans le Tanakh, et alors que le Nouveau c'est l'amour, et maintenant c'est très différent, donc il faut vraiment faire la séparation. L'Ancien Testament du coup n'est pas inspiré de Dieu, etc. Il a été traité comme prêchant des hérésies et mis de côté, écarté. Alléluia, je dirais, parce qu'effectivement c'est une grande erreur. Il suffit simplement de lire certains passages du Nouveau Testament, on ne va pas faire une étude là-dessus, mais rien que des passages du livre de l'Apocalypse pour voir que le Dieu du Nouveau Testament, et Jésus lui-même parfois, est très sévère. On ne rigole pas du tout, et que la sainte crainte de Dieu, c'est quelque chose de très important. C'est même l'un des 7 esprits de Dieu, si on lit Ésaïe 11. Bon, je ne vais pas tout citer, tous les passages, mais, par exemple, Apocalypse 3, versets 15 à 16, voici ce qui est dit. « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant ? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » C'est Jésus qui parle à une église. Ça ne rigole pas, je te vomirai de ma bouche. Voilà. L'homme New Age que j'étais autrefois aurait été grandement choqué de lire ça. Juste un deuxième exemple, et on va passer à la suite. Apocalypse 22, versets 11 à 12, un de mes versets préférés de toute la Bible. Que celui qui est injuste, c'est Jésus qui parle à nous, que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. En d'autres termes, tu veux continuer à pécher, continue à pécher. Tu fais le bien, continue à faire le bien. Tu verras bien ce qui va se passer. J'arrive bientôt. Ça rigole pas, hein. C'est Jésus qui parle.
Donc il n'y a pas deux dieux, celui de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, c'est le même Dieu. Et toute la Bible forme un tout. Tout ce qu'on appelle Ancien Testament, Tanakh en hébreu, c'est aussi bien parole de Dieu que Brit Hadasha, ce qu'on appelle le Nouveau Testament en hébreu. Donc pour commencer, toute l'histoire, fondamentalement, comme Idir nous l'a montré en partant d'Abraham, c'est excellent, toute l'histoire du peuple juif qui est là pour être au final lumière aux nations, c'est-à-dire pour transmettre la révélation divine du seul vrai Dieu au reste de l'humanité et les bénir pour que toutes les familles de la terre soient bénies en Abraham et en sa postérité qui est en Isaac, Jacob et le peuple juif, c'est vraiment le monothéisme principalement. C'est-à-dire que le message, c'est pas « Ah, on vous présente un Dieu, Dieu créateur, il y en a plusieurs, vous savez, il y a les dieux d'Égypte, puis il y a les dieux de la fertilité à Canaan, et puis il y a Zeus, et puis il y a Athéna, et puis il y en a plein d'autres, et il y a des Baals, etc. » Non, il y a un seul vrai Dieu, et tout le reste, c'est des faux dieux. Voilà, le monothéisme est vraiment le point central de tout le judaïsme biblique. Et pour ça, on le voit directement dans la Torah, directement quand le peuple hébreu, les Israélites, sortent d'Égypte pour prendre possession de la terre promise. En Deutéronome 7, versets 1 à 4, voici ce qu'il dit, c'est un passage qui est fondamental pour tout juif jusqu'à aujourd'hui, des milliers d'années après, 3500 ans plus tard. Voici ce qu'il dit, « Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Essiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrées et que tu les auras battus, tu les dévoueras pas interdits, tu ne traiteras point d'alliance avec elles, tu ne leur feras point grâce, tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. Il est en train de parler à son propre peuple, le peuple des Israélites. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Vous vous mélangez même pas avec les idolâtres, parce que ce qui va se passer, si vous commencez à faire des mariages les uns avec les autres, vous allez vous-même rentrer dans l'idolâtrie comme ces peuples. Et vous serez soumis à la coupe de mon jugement et de ma sévérité. Et là, c'est fondamental pour le judaïsme et pour le peuple juif, parce que du coup, ça fait depuis ce temps-là, c'est-à-dire depuis 3500 ans, que les juifs se marient entre eux, entre juifs, et qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils essayent d'être fidèles à, pas une tradition humaine, à une parole divine, ça vient de Dieu. Parce qu'ils veulent rester entre eux pour ne pas tomber dans l'idolâtrie. Vous voyez à quel point l'idolâtrie, je cite ce verset vraiment en premier exemple, à quel point l'idolâtrie est au sein même du peuple juif et donc du judaïsme biblique. Et on va voir dans toute l'histoire de l'Ancien Testament, du Tanakh, ce thème de l'idolâtrie qui en fait dont tout dépend. C'est vraiment ça. Ils vont rentrer dans la terre promise. Pourquoi? Parce que c'est des idolâtres qui sont là et qui méritent le jugement, les fameuses 7 nations. Dieu leur dit, vous ne vous mélangez pas, surtout vous restez fidèles à moi. Ils ne vont pas envahir toute la terre promise. Ils ne vont pas prendre possession de toute la terre promise sous Josué. Conclusion, ils vont finir par se mélanger avec certains de ces peuples. Conclusion, ils vont finir par avoir leurs fils en mariage aux filles des peuples de Canaan, et inversement, et à tomber dans l'idolâtrie. Et là, ça va être avec le début des catastrophes et le début des pleurs. Parce que pendant toute l'histoire d'Israël, ça va être que des histoires de jugement, d'invasion, de souffrance, à cause de toujours le même problème, l'idolâtrie. À chaque fois, c'est le thème qui revient encore et encore et encore, c'est-à-dire de ne plus être monothéiste, dans le thème. Et on va voir donc que sous les juges, Dieu va avoir pitié d'eux, il va leur envoyer des juges qui vont reprendre le peuple, souvent, qui vont les délivrer, qui vont mener des guerres pour eux. Je pense à Gédéon, par exemple, dans Juge 6, qui va être un iconoclaste, c'est-à-dire qui va détruire des idoles, et qui va les délivrer, et puis d'autres, avec Samson, etc. Toute l'histoire des rois, après l'époque des juges, c'est la même chose. À chaque fois, ça commence avec Jéroboam et Réhoboam qui était le roi légitime, descendant de David. Et puis l'un de ses hommes de main, de ses officiers, qui s'appelle donc Jéroboam, va aller faire un veau d'or et le mettre à Bethel et à Dan, pour que les gens n'aillent pas à Jérusalem pour adorer Dieu. Et c'est comme ça que l'idolâtrie va rentrer dans le pays. À nouveau ce thème du veau d'or, toujours. Et c'est quelque chose qui va être comme une épine dans la chair du peuple d'Israël pendant des siècles et des siècles, jusqu'à finalement l'exil à Babylone. Pourquoi? À cause de l'idolâtrie.
On est en plein dans le sujet du monothéisme. Jérémie 25, versets 4 à 11, c'est le coup près, c'est le jugement qui tombe, après des siècles et des siècles où Dieu a envoyé des prophètes en disant « Arrêtez avec vos Baals, arrêtez de vous prosterner aux Baals, revenez à moi, revenez à mes commandements, à mes préceptes, etc. etc. » Et voici ce que Dieu dit dans Jérémie 25. « L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs les prophètes. Il les a envoyés dès le matin, et vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Ils ont dit « Revenez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères d'éternité en éternité. » D'éternité en éternité. C'était censé être une promesse éternelle. Pourquoi ils en ont perdu? Ils ont perdu cette promesse parce que, à cause de l'idolâtrie. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir et vous prosterner devant eux. Ne m'irritez pas par l'ouvrage de vos mains, et je ne vous ferai aucun mal, c'est-à-dire en faisant des idoles, en fabriquant des idoles. Mais vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel, afin de mériter par l'ouvrage de vos mains pour votre malheur. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, parce que vous n'avez point écouté mes paroles, j'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, c'est-à-dire du nord, c'est-à-dire les Babyloniens, les Assyriens, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants, et contre toutes ces nations alentour, afin de les dévouer par interdit, et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, des ruines éternelles. Wow. Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé, les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. 70 ans d'exil, 10 des 12 tribus détruites par les Assyriens. Au bout de ces 70 ans, finalement, les Juifs reviennent en terre promise, sous Néhémie, sous Esdras, et ils finissent par revenir à la loi de Moïse, reconstruire un second temple, ouvrir des synagogues où la loi est enseignée, où la loi de Moïse est lue, et finalement le Messie arrive, ils sont enfin prêts. Et là Jésus arrive, donc à peu près 400 ans plus tard. Tout ça pour vous dire à quel point Dieu déteste l'idolâtrie. Il attendait que ça pour venir, c'est prophétique pour nous. Jésus attend de venir dans ta vie, c'est ça le message, ça s'applique à nous. Il attend de venir dans ta vie quand tu es prêt et quand tu arrêtes d'être idolâtre. Alors bien sûr, tu ne te prosternes pas à Baal, tu t'es pas fait toi-même un tronc d'arbre que tu as taillé dans ton jardin. Mais des idoles, c'est plus subtil que ça. Ça peut être peut-être l'argent, ça peut être peut-être la réussite, ça peut être peut-être les femmes, ça peut être tes propres enfants, ça peut être des choses même bien parfois. Mais c'est des choses qui, dans ton cœur, prennent la place de Dieu. Regardez un verset, pour parler de ça, je trouve un verset intéressant, qui montre la sévérité du monothéisme imposé par Dieu. Deutéronome 13, versets 6 à 11. « Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant « Allons et servons d'autres dieux, des dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus, d'entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre, tu n'y consentiras pas et tu ne l'écouteras pas. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié, tu ne l'épargneras pas, et tu ne le couvriras pas, mais tu le feras mourir. » Waouh, ça rigole pas, hein? Ta main se lèvera la première sur lui pour le mettre à mort. Et la main de tout le peuple ensuite. Tu le lapideras et il mourra parce qu'il a cherché à te détourner de l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Il en sera ainsi afin que tout Israël entende et craigne et que l'on ne commette plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Un autre verset que je trouve chouette, Exode 34, verset 14. Dieu donne un nouveau nom, on l'appelle rarement comme ça, par ce nom. Je trouve que c'est un nom étonnant et qui est intéressant, c'est le nom de jaloux. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom jaloux. Kana, en hébreu. Il est un Dieu jaloux. Est-ce qu'on invoque Dieu dans nos prières en l'appelant jaloux? Voilà. Je vais accélérer un petit peu. Quand Dieu donne les 10 commandements à Moïse, il faut regarder, les tout premiers des 10 commandements, ça commence comme ça. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Exode 20.
Commence tout de suite avec ça. C'est le premier sujet, c'est alors, mes mitzvot, c'est-à-dire mes commandements, tu n'auras pas d'autre Dieu. C'est moi l'Éternel, tu n'auras pas d'autre Dieu. Premier truc, hyper important. Un autre passage qui va être cité par Jésus comme étant le commandement le plus important de toute la loi de Moïse, on revient toujours au même sujet, hein, c'est toujours la même chose. Deutéronome 6, versets 4 à 5. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, c'est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alors, il y a un sujet intéressant ici. C'est que le monothéisme biblique, le monothéisme ici décrit en particulier dans ce verset du Deutéronome 6, les versets 4 et 5, c'est pas une monolatrie. Qu'est-ce que c'est une monolatrie? Une monolatrie, c'est de dire qu'il y a un Dieu qui s'appelle le Dieu d'Israël, mais il y a aussi d'autres dieux, comme s'il y avait un espèce de panthéon. Mais nous, on choisit d'aimer celui-ci. Le monothéisme biblique, c'est vraiment un monothéisme pur, c'est de dire il n'y a que le Dieu d'Israël, et rien d'autre. Les autres sont des faux dieux, ils n'existent pas. Ils ont des yeux, mais ils ne peuvent pas voir, ils ont des oreilles, ils ne peuvent pas entendre, ils ne sont pas vivants. Ça, c'est super, super important. Quand il dit « tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur », il n'est pas en train de dire « tu aimeras Dieu beaucoup plus que d'autres ». Tu aimeras Dieu beaucoup plus que l'argent, mais l'argent quand même ça va. C'est comme si je disais à ma femme « tu sais chérie, je t'aime beaucoup, t'es ma préférée ». J'en ai plusieurs. Ça ne marche pas. Allez dire ça à votre épouse, elle va vous regarder bizarrement. Garanti. Et bien c'est exactement la même chose, puisque la parabole du mariage, c'est une parabole de notre relation avec Dieu, de l'Église avec Christ en particulier. Exactement la même chose. Dieu veut avoir nos yeux, notre cœur, entièrement. Et rien d'autre. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Pas partagé. Voilà. Et ça, donc, c'est ce que dit, on va en passer maintenant au judaïsme talmudique, et je vais laisser la place à Bénédicte juste après moi, mais le judaïsme talmudique a vraiment fait de ce verset, un petit peu comme le Jean 3,16, nous, chrétiens, on fait de notre foi. C'est-à-dire, c'est vraiment le tout premier des versets. Mon père m'a dit, si un jour je meurs, je veux que tu m'apprennes cette prière. Je n'étais même pas encore devenu croyant en Yeshua. Quand j'étais ado, il m'avait appris la prière du Shema Israël. Il m'a dit, il faut se couvrir les yeux, etc. Il faut que tu me dises ça. Il faut que tu pries ça. Donc, en hébreu, c'est Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, Israël c'est Deutéronome 6 qu'on vient de lire, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Ok? Echad. Echad, ça veut dire un. Mais le problème, c'est que Echad, ça peut être traduit de différentes façons. Et là, j'en viens au judaïsme talmudique, qui est différent du judaïsme biblique. Pourquoi? Parce que si on lit le contexte de ce verset, comment est-ce qu'on traduirait Echad? Est-ce que ça veut vraiment dire, comme disent les gens du judaïsme aujourd'hui, l'Éternel est un? C'est pas ce que dit le texte. Le texte dit, juste après, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est pas l'Éternel est un, c'est l'Éternel est le seul. C'est ça ce que ça veut dire, Echad. Donc dans les débats et les discussions qu'on a avec les juifs religieux, on rappelle ça à chaque fois. Et le sens donné par le judaïsme talmudique à ce Echad, en fait, c'est précisément pour qu'on n'interprète pas l'idée de Trinité. C'est anticipé, il y a une espèce d'a priori non chrétien derrière. C'est pour ça que c'est choisi. Pourquoi est-ce qu'on peut dire ça? Déjà parce que le contexte du verset 5 nous montre que c'est dans un contexte de pas d'unicité, mais de choisir Dieu seul. C'est seulement Dieu. Et puis aussi parce qu'on voit Jésus traduire ça comme ça de son temps devant les rabbins. Regardez par exemple Marc 12, versets 28 à 34, très intéressant sur ce passage. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier, Shema Israël, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. » Il n'a pas dit un. Un au sens, il ne peut pas être trois ou un comme la Trinité. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité,
que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui. Donc c'était clair du temps de Jésus qu'il était question de ne pas être idolâtre. C'était ça ce que voulait dire ce verset. Voilà, donc voici ce que dit donc le judaïsme talmudique d'aujourd'hui. Il essaie d'interpréter ce Echad de façon un petit peu différente et surtout non trinitaire et donc non chrétienne. Moi, une fois, j'ai prêché à ma tante. J'ai même à peine pu commencer à prêcher ou à ouvrir la bouche. Elle m'a dit tout de suite, mais moi, je ne crois pas qu'il y a 3 dieux. Ça tombe bien, moi non plus, je ne crois pas qu'il y a 3 dieux. Mais c'est l'a priori du judaïsme talmudique qui fait une barrière dès le début. Voici ce que dit le Talmud de Babylone, dans le traité Berachot 6 à 22. Vous m'avez fait une entité unique dans le monde, comme il est dit. Écoute Israël, Adonai est notre Dieu, Adonai est un. Et moi je ferai de vous une entité unique dans le monde, par aux Juifs. Soi-disant, ça c'est d'après le Talmud. Je ne dis pas du tout que c'est les paroles de Dieu. Comme il est dit dans 2 Samuel 7, 23, et qui est comme ton peuple Israël, une nation unique sur la terre. Vous voyez comment ils utilisent le mot unique ou Echad? Ils utilisent ça pour dire indivisible, non trinitaire, c'est ça le truc. C'est ce que c'est dit direct dans le Talmud. Un autre exemple aussi, c'est Maïmonide, qui est appelé le Rambam, qui a écrit un texte fondamental du judaïsme qui s'appelle la Mishneh Torah. Et dans les fondations de la Torah, dans la section 1.7, voici ce qu'il dit. On va conclure avec ça. Dieu, il est un et non deux, ni plus que deux, c'est-à-dire non pas trinitaire, évidemment, il est un. Mais son unité n'est pas une unité comme les autres unités existant dans le monde. Ce n'est pas une unité du type d'un genre qui inclut de multiples individus. Ce n'est pas une unité comme celle d'un corps qui peut être divisé en parties et en limites, mais c'est une unité dont il n'existe aucune autre unité semblable au monde. S'il y avait plusieurs divinités, elles seraient corporelles et matérielles, car les réalités multiples ne se distinguent les unes des autres que par des accidents qui affectent les corps et les substances. Et si le Créateur était un corps ou une substance, il aurait une limite et une fin, car il est impossible qu'un corps soit sans limite. Or, toute chose dont le corps a une limite, a aussi une limite à sa force et à sa puissance. Mais notre Dieu, béni soit son nom, puisque sa puissance n'a ni limite ni fin, car le mouvement de la sphère céleste ne s'arrête jamais, sa puissance n'est pas la puissance d'un corps. Et puisque Dieu n'est pas un corps, les accidents qui touchent les corps ne peuvent s'appliquer à lui, de sorte qu'il puisse être divisé ou distinct d'un autre. Donc on est dans un truc complètement anti-trinitaire. Complètement. C'est pourquoi il ne peut être qu'un. La connaissance de cette réalité est un commandement positif, comme il est dit dans Deutéronome 6.4, passage qu'on vient de lire. Adonai, notre Dieu, Adonai est un. Voilà, donc vous avez l'attitude des deux judaïsmes, le moderne et l'ancien. Je vais laisser la parole à Bénédicte qui va vous présenter le point de vue du christianisme.